أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل علي زكريا المحراب وجد عندها رزقا قالت يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد. Mes frères et sœurs, il y a une chose que l'on ne sait peut-être pas. Quand j'étais au Yémen, un jour, un cheikh nous a dit que avoir des enfants, c'est une nécessité. Et quand on lit les histoires des prophètes qui, un temps de leur vie, ont été éprouvés par l'absence d'enfants, et quand également il arrive que l'on parle avec des gens à qui Allah Azza wa Jal n'a pas encore facilité cette grâce de pouvoir avoir des enfants, on se rend vraiment compte que le fait d'avoir des enfants est une nécessité dans la vie de l'homme. Pourquoi? Parce que mes frères et sœurs, lorsque l'on se marie, ce n'est pas seulement pour pouvoir être avec son conjoint et vivre avec ce conjoint. Mais lorsque l'on se marie, on veut que la suite normale de ce mariage, la suite normale de cette union, soit qu'il y ait des enfants. Un mariage ou une union où on rentre chez soi et on ne voit pas d'enfants, c'est très très triste pour la personne qui vit cette grande épreuve. Surtout lorsque l'on voit autour de nous des gens qui se marient après nous, qui eux ont des enfants, ou autour de nous on voit dans sa famille des gens qui ont des enfants. Lorsque l'on vit cette épreuve, lorsque l'on vit cette chose, c'est une difficulté. Mais aujourd'hui, je voulais envoyer un message d'espoir à ces personnes qui vivent cette difficulté, cette épreuve. La première des choses, mes frères et sœurs, c'est qu'il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui à qui Allah tabaraka wa ta'ala veut du bien, il lui donne des épreuves. Et
ne pas avoir d'enfants, vivre sans enfants, vivre la stérilité, vivre cette chose, c'est l'une des plus grandes épreuves par laquelle le croyant peut être éprouvé dans cette dunya. Mais cependant, Allah Azza wa Jal nous a mentionné dans le Coran des histoires qui doivent redonner l'espoir à toutes les personnes qui n'ont pas réussi à avoir des enfants. Pourquoi? Parce qu'il y avait un prophète, ou même plusieurs prophètes, mais je vais m'arrêter ici sur l'histoire d'un prophète parce que cette histoire m'a vraiment marqué. Et c'est l'histoire de Zakaria alayhi salatu wassalam. Zakaria, c'est un prophète qui était un prophète des Bani Israël, des enfants d'Israël. Et pendant toute sa vie, il les a appelés à adorer Allah l'unique sans lui donner d'associé. Mais très peu de gens ont répondu à l'appel de Zakaria alayhi salatu wassalam. Alors lorsque Zakaria il est arrivé à un âge avancé et qu'il voyait que sa fin pourrait être proche, il a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala. Et il a invoqué Allah Azza wa Jal en lui disant: donne-moi une bonne descendance, car je crains après moi qu'il n'y ait personne qui puisse sanctifier ton nom. Donc Allah Azza wa Jal, avant de lui répondre, il lui a montré des signes. Quels étaient ces signes, frères et sœurs? Ces signes, c'est que Zakaria alayhi salatu wassalam, c'était l'oncle maternel de Maryam. Maryam, la mère de Isa alayhi salatu wassalam. Et Zakaria alayhi salatu wassalam, il a en quelque sorte adopté Maryam. Pourquoi il a adopté Maryam? Parce que la mère de Maryam, la femme d'Imran, elle avait fait un vœu à Allah Azza wa Jal. Et dans ce vœu, elle avait demandé à Allah Azza wa Jal que si Allah Azza wa Jal lui donne un garçon, elle va vouer ce garçon à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et ce garçon, il ira à Bayt al-Maqdis, c'est-à-dire la mosquée en Palestine, pour se vouer à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Mais Allah Azza wa Jal, il lui a donné une fille. Elle a dit: ok, même si j'ai une fille, je vais quand même tenir le vœu que j'ai fait. Et elle a envoyé sa fille à Bayt al-Maqdis. Et donc là-bas, il y avait qui? Il y avait Zakaria qui vivait là-bas. Et Zakaria, comme c'était son oncle, il l'a pris sous sa tutelle. Et donc mes frères et sœurs, à chaque fois que Zakaria il allait auprès de Maryam, Maryam elle était dans le mihrab, c'est-à-dire dans le sanctuaire, il la voyait, elle adorait Allah Azza wa Jal, et il voyait des choses adib. En hiver, elle avait des fruits d'été, et en été, elle a vu des fruits d'hiver. Et vous savez, c'était pas comme maintenant où aujourd'hui ils font tout pour pouvoir créer des trucs d'hiver, d'été. Non, c'était à l'époque. Donc Zakaria, il rentrait chez elle et il lui demande: Anna laki hadha. Il dit: où tu trouves tout ça? Elle lui dit: Hadha min indillah. Elle dit: ça vient d'Allah Azza wa Jal. Ou kama qalat: Inna Allah yarzuqu man yasha bighayri hisab. Elle lui dit: ça vient d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal, il pourvoit en subsistance qui il veut, et cela sans compter. Donc dès que Zakaria il a vu cela, il a commencé à invoquer Allah Azza wa Jal, et il a demandé à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il lui donne une descendance pieuse. Et c'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal, il lui a annoncé la bonne nouvelle qu'il allait lui pourvoir en subsistance son fils Yahya. Donc mes frères et sœurs, ça c'est un message d'espoir dans le Coran al-Karim qu'Allah Azza wa Jal il nous envoie. Toute personne qui est éprouvée, peu importe l'épreuve, et que l'on ne voit pas le bout du tunnel,
il faut que l'on s'en remette à l'adoration, à l'invocation. On invoque Allah tabaraka wa ta'ala, et c'est lui certes qui accepte les invocations. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran: Ud'ouni astajib lakum. Invoquez-moi, je vous répondrai. Donc mes frères et sœurs, ça c'est vraiment un message important que je voulais faire aujourd'hui. On demande à Allah Azza wa Jalla de faciliter à tous les frères et les sœurs de cette communauté qui ont du mal à avoir des enfants. Innahu waliyu zalik wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.